Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors nous voici arrivés au dernier jour de notre temps de jeûne et prière. J'espère que ce temps était un temps béni pour chacun et chacune d'entre vous. Alors merci à celles et à ceux qui ont fait remonter leurs expériences, leurs témoignages de ce que Dieu a fait durant ce temps de jeûne et prière dans leur cœur, dans leur vie. C'est toujours bénissant d'entendre voilà, que Dieu parle, que Dieu bâtit du Saint-Esprit, que Dieu agit, que Dieu guérit. Et vraiment, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à partager ce que Dieu a fait. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'écrire ou à m'appeler pour partager votre témoignage. Nous, ce qu'on désire, c'est que voilà, ce que Dieu a fait dans votre vie puisse bénir d'autres, encourager d'autres aussi peut-être à chercher le Seigneur parce que voilà, ça permet de rendre concret le fait que Dieu parle, Dieu répond aux prières et Dieu veut bénir. Euh, le thème de cette semaine, voilà, je vous apprends rien maintenant, c'est choisir la bonne part. Et nous voulons tout simplement, nous avons cherché toute cette semaine à ce que Jésus soit davantage présent dans nos vies. Nous voulons plus de Jésus, plus de sa présence, plus de sa vie, plus de ses fruits dans nos vies. Et j'aimerais pour ce dernier jour, cette dernière matinée, eh bien, résumer tout ce qu'on a pu entendre, toutes ces pensées de la parole de Dieu qui nous ont fait beaucoup de bien. Le but de résumer cela, c'est vraiment de ne rien oublier, de ne rien perdre et de constamment ressasser ces choses dans nos cœurs, dans nos pensées, pour qu'elles continuent encore dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir à porter du fruit. Alors, lundi, on a pu méditer sur le psaume 46, verset 11, et on a vu que Dieu désire que nous apprenions à nous arrêter pour réaliser qui il est vraiment. Il veut nous apprendre à prendre du recul pour considérer quelle est sa puissance. Réaliser qui il est, en fait, ça va nous aider à lui faire confiance au quotidien, à réaliser que sa présence dans notre vie est ce qu'il y a de meilleur. Face à tes luttes, face à tes ennemis, face à tes épreuves, eh bien, je t'encourage vraiment à proclamer qui est Dieu, à proclamer sa grandeur, sa puissance et surtout à rejeter la peur qui, dans ces moments-là, souvent veut nous envahir et nous tenir captifs. Mardi, on a parlé de Noé et on a été exhorté à choisir la bonne part en toutes circonstances, même quand c'est difficile. Même quand il faut s'opposer au reste du monde. Notre foi se démontre justement par nos choix, et surtout quand ces choix sont difficiles. Et peut-être tu as des choix difficiles à faire, et tu as dû faire peut-être des choix difficiles durant ce temps de jeûne et prière, où le Seigneur a mis le doigt sur des choix difficiles que tu dois faire. Mais vraiment, ne crains pas de le faire. Jésus vaut plus que tout le reste, et si le Seigneur te demande de choisir la bonne part, eh bien saisis-la, ne remets pas à demain, parce que le meilleur est en Christ. Mercredi, on a pu méditer à propos de Daniel. On a vu que sa vie était un bel exemple à suivre parce que lui aussi, comme Noé, il a su choisir la bonne part et on voit que Daniel a été persévérant même si les choix qu'il a dû faire l'ont amené à avoir parfois des ennuis, mais il a su constamment discerner ce qui était le meilleur. On a vu aussi sa vie de prière et sa soif de la parole de Dieu, combien ça lui a permis de saisir la bonne part, de vivre au quotidien dans la présence de Dieu. Et comme Daniel, on a été exhorté à passer chaque jour un temps de qualité avec le Seigneur, à prier, afin que Dieu nous parle, que nous accorde sa sagesse, son discernement pour pouvoir faire les bons choix dans notre vie du quotidien. Jeudi, on a discuté du fils prodigue, ou en tout cas plutôt on s'est arrêté sur le fils aîné, le frère aîné du fils prodigue, qui lui était resté avec le père, mais qui n'a pas su profiter de la bonne part. Et parfois, c'est vrai que nous avons les bénédictions, mais l'état de notre cœur ne nous permet pas d'en profiter pleinement, d'en tirer pleinement profit. Et cela nous rappelle justement combien nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre cœur afin que nous puissions mettre à profit la bonne part. Donc vraiment, je t'encourage à continuer de prier dans ce sens. Seigneur, renouvelle mon cœur, que vraiment mon cœur soit aligné avec le tien. Aide-moi à prendre conscience des bénédictions, des richesses, de la richesse de ta présence parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis hier, vendredi, nous avons été exhortés à écouter comme un disciple pour devenir une bénédiction pour les autres.
Mettre du temps à part pour écouter ce que Dieu nous dit n'est pas simple. Ça c'est vrai, et cela nécessite de faire silence dans les tumultes de notre vie. Ça nécessite de prendre un temps à part, d'être intentionnel dans ce temps-là, pour justement apprendre à faire silence, apprendre à écouter. Dieu veut nous parler afin que nous puissions bénir ceux qui nous entourent, car les paroles que Dieu nous donne sont source de vie, d'encouragement, de liberté, de libération. Et certainement Dieu veut déposer dans ton cœur des choses pour que ce qu'il a déposé en toi puisse servir les autres, puisse bénir les autres et puisse attirer les autres toujours plus proches du Seigneur. Alors aujourd'hui, mon désir en rappelant toutes ces choses, c'est de nous aider à sceller cela dans notre cœur. Ce temps de jeûne t'a certainement béni, il t'a permis de prendre peut-être un nouveau départ, de te rapprocher du Seigneur. Alors ne laisse rien ni personne te prendre ce que tu as reçu durant cette semaine, que vraiment ce que Dieu a déposé dans ton cœur, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a mis en évidence, eh bien fais-le, obéis, suis le Seigneur, choisis la bonne part, saisis la meilleure part et ne laisse rien ni personne t'en détourner. Que vraiment ces enseignements puissent te servir dans ton quotidien, que ces choses que tu as pu peut-être mettre en œuvre, ou ces décisions que tu as pu prendre, ou en tout cas peut-être ce nouveau départ, le fait de te rapprocher à nouveau du Seigneur, voilà, ne laisse pas le quotidien reprendre ses droits et t'éloigner à nouveau du Seigneur. Voilà, garde ces choses précieusement. C'est ça mon exhortation d'aujourd'hui. On a entendu beaucoup de choses précieuses et importantes, mais mettons-les en pratique, mettons-les en œuvre, ne laissons rien ni personne effacer le bénéfice que nous avons reçu durant cette semaine. Le but de ce temps de jeûne et prière, c'est pas de se dire ah, j'ai fait un bon temps et puis après on oublie tout, c'est j'ai reçu quelque chose et maintenant je veux le faire fructifier. Alors veille dans ta vie à toujours choisir la bonne part. Prends du temps avec le Seigneur, sois à son écoute, laisse-le te parler, fais les choix que tu dois faire même s'ils sont difficiles, mais ne laisse rien ni personne te priver de la meilleure part, de la bonne part, de la présence du Seigneur. Le Seigneur veut t'utiliser, il veut te bénir et il veut t'aider, t'équiper pour lui apporter un service à sa gloire. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as bénis. Seigneur, tu as agi dans nos cœurs et dans nos vies. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire les bons choix au quotidien pour que rien ni personne ne nous vole, ne nous prenne, Seigneur, ce que nous avons reçu aujourd'hui. Comme nous ne voulons pas que ces bénédictions qui sont tombées, Seigneur, dans la terre de notre cœur, nous ne voulons pas que ces choses soient étouffées par, Seigneur, les préoccupations du quotidien, par les soucis de ce monde, Seigneur. Mais combien nous voulons chérir ces choses et constamment, Seigneur, nous saisir de la meilleure part, ta présence, Seigneur. Je prie que tu puisses aider chacune d'entre nous, Seigneur, à garder la bonne part, Seigneur. Merci, Jésus. Je prie aussi pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore pu saisir quelque chose de bon pour leur vie, Seigneur, qui peut-être n'ont pas réussi à entrer pleinement dans ce temps de jeûne, dans ce temps de prière, dans ce temps de mise à part, mais que vraiment, Seigneur, tu puisses par ces enseignements encore leur parler, leur faire du bien. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans les jours, les semaines, les mois à venir, dans nos vies, dans nos cœurs, individuellement, mais aussi dans la vie, dans le cœur de cette église de Versailles. Seigneur, combien nous voulons que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur. Continue d'œuvrer, continue de guérir, continue, Seigneur, de restaurer nos cœurs, nos vies, combien nous avons besoin et soif de toi, Jésus. Nous voulons que, à nos yeux, Seigneur, tu sois toujours la meilleure part, ce trésor inestimable, Seigneur, que nous voulons saisir chaque jour. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, mes frères et sœurs, et puis je vous donne rendez-vous ce soir pour la soirée louange qui viendra clôturer notre temps de jeûne et prière. À très vite.